Nous allons maintenant découvrir comment effectuer des opérations simples d'algèbre linéaire avec NumPy. Soit A, le tableau d'entier utilisé précédemment. La transposée de A est obtenue à l'aide de l'attribut T. On écrit ainsi A.T. Ainsi, il est possible de symétriser la matrice A en effectuant l'opération A plus A.T divisé par 2. La trace de A, c'est-à-dire la somme de ses éléments diagonaux, est obtenue avec la fonction np.trace. Voyons maintenant comment multiplier des matrices. A est un tableau de dimension 4 par 4. En effectuant l'instruction A fois A, nous obtenons la multiplication élément par élément de A. Attention, le signe fois n'est donc pas utilisé pour effectuer une multiplication matricielle. La raison de ce comportement est que NumPy est fait pour manipuler des tableaux de dimension quelconque. Or, les multiplications de matrices ne sont pas définies avec des tableaux de dimension supérieure à 3. Avec comme convention que le signe fois est la multiplication élément par élément, son utilisation est donc toujours possible. Afin d'effectuer une multiplication au sens matriciel, il faut utiliser la fonction dot. Ainsi, la matrice A multipliée avec elle-même est obtenue avec l'instruction np.dot de A, A. La fonction np.dot fonctionne également pour multiplier des tableaux 2D avec des vecteurs 1D. Essayons l'instruction np.dot de A,V. Nous obtenons une erreur. Value error, objects are not aligned. Ou encore en français, les objets ne sont pas alignés. Il faut comprendre que A et V n'ont pas des dimensions compatibles pour cette opération. En restreignant V à ses 4 premières valeurs, la multiplication matrice-vecteur fonctionne. Voyons maintenant comment inverser une matrice avec NumPy. Nous allons utiliser le module linalg de NumPy. Linalg est l'abréviation de Linear Algebra ou encore algèbre linéaire en français. Nous commençons par générer une matrice aléatoire B de taille 3 par 3. Nous nommons B1 son inverse que nous obtenons tout simplement avec la fonction inv du module linalg. Afin de vérifier la véracité du résultat, nous multiplions B1 avec B et obtenons, aux erreurs numériques près, la matrice identité. Les opérations classiques d'algèbre linéaire se trouvent dans le module linalg, par exemple la recherche de vecteurs ou de valeurs propres se fait avec la fonction linalg.a. Et la résolution de système linéaire se fait avec la fonction linalg.sol. Pour en savoir plus, ayez le réflexe de taper help de np.linalg. Nous en avons fini pour cette brève introduction à l'algèbre linéaire avec NumPy et passons aux opérations dites de réduction. La performance des opérations de calcul scientifique en Python peut être fortement affectée par une utilisation abusive des boucles for et while. Les opérations de réduction sont des fonctions de NumPy qui permettent à la fois de rendre du code plus compact et plus lisible, mais aussi de vectoriser les opérations et donc de gagner fortement en temps de calcul. Commençons par la fonction somme nommée np.sum. Soit A la matrice 4 par 4 que nous avons définie précédemment. L'appel de la fonction np.sum sur A renvoie à un entier qui est la somme de tous les éléments de A. Ainsi, ce seul appel de fonction évite l'utilisation de deux boucles for, une sur les lignes et une sur les colonnes. Un test rapide montrerait que la fonction np.sum est bien plus efficace qu'un code basé sur des boucles for en Python. Dans un deuxième exemple, nous voyons comment extraire la somme d'une ligne. Nous commençons par extraire la ligne d'indice 1 avec une opération d'indexation telle que vue précédemment. Et appelons tout simplement la fonction somme de NumPy sur la ligne extraite. NumPy permet de vectoriser une telle opération afin d'obtenir la somme de toutes les lignes. Pour ce faire, il faut utiliser le paramètre axis de la fonction de réduction np.sum. En précisant axis égale 1, nous demandons de sommer selon l'axe 1, c'est-à-dire ici les colonnes. En sommant sur les colonnes, on obtient la somme des lignes et en particulier, nous retrouvons que la deuxième ligne somme à 46. Pour obtenir la somme des colonnes, il faut tout simplement sommer les lignes en précisant axis égale 0. La fonction min, qui signifie moyenne en anglais, s'utilise exactement de la même façon que la fonction somme. Ainsi, np.min de A renvoie la moyenne de tous les éléments de A. np.min de A crochet 1,2 points renvoie la moyenne de la deuxième ligne de A. np.min de A, axis égale 1 renvoie la moyenne de toutes les lignes de A, et np.min de A, axis égale 0 renvoie la moyenne des colonnes. Il est naturel, mais il convient malgré tout de le mentionner, que les opérations de réduction
fonctionne sur des tableaux de dimension quelconque. Ainsi, pour un tableau à 3 dimensions, le paramètre axis pourrait prendre les valeurs 0, 1 ou encore 2. Il existe d'autres fonctions de réduction proposées par NumPy. Par exemple, la fonction np.var permet de calculer les variances, np.std permet de calculer les écarts types, np.min permet de calculer les valeurs minimum, et np.max permet de calculer les valeurs maximum. np.prod permet de calculer les produits, ou encore np.cumSum ou cumprod permet respectivement de calculer des sommes et des produits cumulés. Pour se convaincre de la facilité d'utilisation de ces fonctions, voici un exemple d'utilisation avec la fonction np.max. À l'aide de l'instruction np.max appliquée à A avec l'axis égale 0, nous obtenons immédiatement la valeur du maximum de chacune des colonnes.